Comment récupérer des évaluations pour sa fiche produit Amazon? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'Amazon et on va parler de comment récupérer des évaluations. Déjà, pour rappel, il y a deux types d'évaluations que tu peux avoir. Il y a l'évaluation sur ton compte vendeur que tu peux avoir et aussi l'évaluation sur ta fiche produit. Il est très important d'essayer d'avoir les deux évaluations. Pourquoi? La première chose qui est importante, c'est l'évaluation de la fiche produit. Pourquoi? C'est ce qui va te permettre de mieux positionner ta fiche produit, mais surtout, c'est ce qui va te permettre d'avoir un capital confiance de ta fiche produit pour mieux convertir. Et vous avez les évaluations vendeurs. Les évaluations vendeurs, c'est un peu comme un blog lambda. Grosso modo, quand vous faites du netlinking, quand vous avez des liens, vous avez du trust flow. Plus vous avez de trust flow sur ce blog, mieux il va se positionner et plus il va être puissant sur le moteur de recherche. Là, c'est exactement la même chose. Le fait d'avoir des évaluations sur le compte vendeur, ça va vous donner beaucoup plus de power. Et le jour où vous allez créer une nouvelle fiche produit, elle va se positionner beaucoup plus rapidement que si vous partiez de zéro. Du coup, ce qui est vachement bien, c'est que vous allez gagner du temps. Plus le temps va passer, plus vous allez gagner du temps et vendre et réussir à avoir beaucoup de visibilité très rapidement. Donc aujourd'hui, quelles sont les méthodes pour récupérer réellement ces évaluations? Il n'en existe malheureusement pas 36. On ne peut pas appeler les clients parce que on n'a pas leur numéro de téléphone. Aujourd'hui, il existe deux solutions. J'ai identifié deux solutions. Après, on pourrait faire preuve d'imagination pour trouver d'autres solutions, mais déjà si vous mettez en place ces deux actions, ça sera une très bonne chose. La première action, c'est mettre en place des séquences mail. Voilà, on n'a pas le mail du vendeur, de l'acheteur sur Amazon, mais vous pouvez mettre en place des séquences mail à l'intérieur de Amazon, et du coup le mail est crypté, mais la personne reçoit bien ce mail là où vous allez lui demander de laisser une évaluation, que ça soit sur votre fiche produit et que ça soit sur votre compte vendeur. Malheureusement, le taux de conversion est très faible, donc ça c'est quelque chose d'assez triste, c'est une dure réalité, mais c'est le cas. Et c'est pour ça que je vous invite de coupler ça avec la deuxième action, c'est-à-dire mettre un petit CTA directement dans le packaging, donc dans la boîte où se trouve le produit. Vous allez mettre une petite carte qui va inviter la personne à laisser une évaluation. Peut-être que vous allez rajouter aussi la garantie, une page de capture, un lien vers une page de capture pour récupérer du mail pour la garantie. Et ainsi, vous pouvez, avec une troisième solution, créer des séquences mail ou l'appeler directement s'il y a lieu. Mais voilà, c'est vraiment les deux types d'actions à mettre en place. C'est assez simple à mettre en place. Aujourd'hui, il existe plusieurs logiciels pour gérer les séquences mail, et vous avez le fait de mettre un CTA, ça coûte pas très cher et ça va vous permettre réellement de convertir. Essayez de jouer sur la touche de l'humour. Moi, c'est vrai que quand je reçois des colis avec un petit CTA marrant ou un petit CTA mais vachement bien fait, ça me fait kiffer, ça me donne envie de le faire, parce que pour un acheteur, c'est toujours chiant de faire la démarche de laisser une évaluation. Donc essayez de faire preuve d'imagination pour réussir à avoir ces évaluations qui sont selon moi très importantes pour bien monter sur le classement Amazon. Voilà, si ce sujet vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Encore une fois, c'est des informations que les non-débutants connaissent déjà, mais que les débutants découvrent. Donc il en faut un peu pour tous les goûts. Si tu es intermédiaire ou confirmé, n'hésite pas à me poser des questions plus pointues. Je me ferai un plaisir de faire un podcast. Voilà, sur ce les rouillards, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas de liker cette vidéo. Salut rouillards, ciao.